Ouais, ouais, ben, très intéressant. Et toi, du coup, Ken, comment t'as senti un petit peu les Chevaliers Divins au début? Est-ce que t'as des attentes? Est-ce que tu les sens puissants ou est-ce que tu sens le flop? Non, moi je les sens très très puissants. Pour moi, les 9 ou les 12 c'est plus fort que les 7 Shibuka. Alors, pas de loin, hein. Mais pour moi, c'est quand même un groupe super puissant. Quand à la fin, on voit que Garling. Parce que il y avait une première traduction qui disait en fait, et nous, les Chevaliers Divins, partirons. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Ils laissent faire la marine et eux, ils partent comme ça. Enfin, ils Partir en servent à où? quoi? Ah, au combat? Non, 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 justement. En fait, il y avait une première traduction, mais bon, c'était une vieille traduction, où il disait, en fait, où il faisait comprendre que ils allaient laisser la marine s'en charger et qu'ils allaient se retirer. Ah, Ils une allaient trad de partir. Golemont, ça je reconnais. C'est une Ah, trad de et Golemont, Oui, ça. c'est ça, sur bah, la c'est ça traduction exactement. laotien, Une là. trad. Ah ouais, ça c'est... Exactement, Ouais, ça moi, j'avais pas c'est eu cette traduction-là. ça, c'est les trades d'un mec qui veulent pas que les chevaliers divins prennent, Grave, prennent je la te place de jure. la marine. Le mec, il a traduit au pif. Le mec, il a inventé, en fait. Il connaît rien au japonais. Il a juste inventé une discussion. Parce que là, c'est vrai que bizarre, quoi. Ouais, non, alors Passer qu'il, de nous, alors on qu'il est combat à nous, totalement. on fuit. Ouais, c'est quand même Oui, bizarre, bah ça. oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu que justement Garling, il disait chevalier divin avec moi, il va au combat. Et Ah, ouais. franchement, c'est fort, hein, parce que comme il l'a dit, Neil, il n'y a pas que les Rocks. Non, c'est Sonic qui l'a dit, il n'y a pas que les Rocks et l'équipage de Roger. Il y a tout. Enfin, il y a énormément d'équipages pirates célèbres de l'époque. Et ça, c'est un truc de fou malade. Ça veut dire que même si Garling et les Chevaliers Divins, ils combattent pas Rox et Roger, ils vont quand même combattre des mecs super puissants. Donc, quoi qu'il arrive, les Chevaliers Divins, ils sont obligés d'avoir un niveau de ouf, sinon ils auraient tous été décimés à ce moment-là. Et c'est pas ce qui va arriver. Donc, Ouais. Et comme tu l'as dit, vu qu'ils sont beaucoup, c'est un petit peu ce que je dis par rapport au Gorosei, c'est que quand on me dit qu'ils sont beaucoup trop forts, je me dis bon, si on part du principe que les mecs ont le même niveau, sachant qu'ils sont 5, si tu me dis qu'ils sont extrêmement forts, on parle de niveau Yonko, c'est beaucoup trop. Donc voilà pourquoi il y a forcément des limites à ce niveau-là. Pour eux, c'est pareil, mais bon, vu que eux concrètement, on a un chef, donc on peut avoir une espèce de, comme le CP9, au final t'as un chef, entre guillemets l'équivalent de commandant, et les mecs ils sont bien en dessous. Et là ça pourrait, pourrait avoir un bon groupe avec un patron qui est extrêmement fort. Parce que comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est vrai que Dragon, c'est pas n'importe qui. Dragon, il a dit, ça va commencer quand eux viendront. Il aurait pu parler de la marine, il aurait pu parler des amiraux. Pourquoi parler des chevaliers divins? Il pourrait très bien dire, quand les amiraux viendront, quand la marine viendra, bah là, ça va démarrer. Mais non, il parle d'eux parce qu'il sait très bien que eux, c'est censé être les derniers remparts. Et Garling, moi, ça me fait vraiment dire, au plus j'avance, au plus le temps passe, au plus je me dis, ce mec-là, c'est un foutu patron. Il va tellement choquer les gens, rien qu'au niveau du chapitre, tu vois, le flow des chevaliers divins, bon, le flow, ça fait pas tout, hein. Mais tu vois son regard, comme il regarde à côté. On dirait un assassin, le mec. Comparé aux autres, bon, il y a un mec avec son masque à gaz, voilà, l'autre qui tire la langue, mais lui, il dégage vraiment quelque chose. Et moi, je me dis que ce mec-là, il peut vraiment choquer les gens. Il peut vraiment avoir une puissance de fou furieux. Et de toute façon, on avancera dans le chapitre, et puis on verra que quand il faut combattre, c'est lui qui est devant. Il a dit à la marine, vous reculez, et nous, on va combattre. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu du trésor de l'île des pirates. Je sais pas si vous avez un petit peu réfléchi au truc. Mais du coup, on apprend bien, c'est encore plus accentué, il y a bien un trésor dans l'île des pirates. Et on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a de l'enjeu dessus. C'est quand même quelque chose qui est à l'origine d'un petit bourbier. Sonny, est-ce que tu as commencé à réfléchir un petit peu? Est-ce que tu as des idées par rapport au trésor? Ce que ça peut être? Bah, en fait, il est complètement fou. C'est que il y a quelque chose d'un peu spécial, un peu bizarre. Et c'est comme si, à l'époque, il y avait déjà une sorte de roi des pirates. Parce que je me dis, c'est pas juste, parce que quand là, je suis sur la deuxième page, du coup, il y a marqué, ils nous ont devancé, l'équipage des Rocks a mis les voiles, dépêchons-nous d'y aller nous aussi. C'est l'affaire de tous les pirates. Donc ça veut dire que sur la ruche, qui était le terre-terre de Xebec, il y avait un trésor qui était respecté des pirates. Genre, tu touches à ça, tous les pirates bougent leurs fesses pour le récupérer. Mais il était sur le terre-terre de Xebec, ce trésor. Ah, mais Qui le est cet trésor, c'est toujours... individu Qui est cet individu Hein T'as dit quoi, mon ref? c'est toujours le même trésor aujourd'hui, non? Baggy recherche le trésor du capitaine John. Ah, ça, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est surtout moi, le trésor, en l'occurrence, je pense qu'on peut que spéculer si c'est un fruit du démon spécial, si c'est un truc... Je pense pas du tout que ça soit un rod poneglyph, je pense que ça n'aurait aucun sens. Je pense pas du tout, du tout. Je pense que c'est potentiellement un fruit du démon ultra mythique de fou, quelque chose de bien, bien spécifique. Mais moi, c'est surtout le derrière, c'est d'aller plus loin et de me dire comment ça se fait qu'il y ait un trésor national des pirates, même mondial des pirates, au QG de Xebec. Ça voudrait dire que ce trésor, il appartenait à Xebec. Et si c'est l'ancien roi des pirates, moi, c'est ça la question que je me suis posée directement. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pour moi, un truc qui met autant la haine à tout le monde, c'est vraiment on te le prend ou on te le touche, à tout le monde qui bouge, c'est que c'est forcément quelque chose qui te permet d'avoir une certaine puissance. Pour moi, c'est moins un truc offensif. Parce que soit c'est comme tu l'as dit, un road, mais toi tu y crois pas trop, c'est une arme ou un truc qui te permet de contrôler quelque chose ou quoi, mais c'est vrai que c'est vachement fou de se dire qu'il y a un truc qui t'a Xebec. Moi, c'est surtout ça la réflexion derrière, c'est vraiment... c'est dire que Xebec, il avait ça, quoi. Mais je pense que justement, celui qui en a hérité, c'est le capitaine John.
Parce qu'à part le One Piece, on te parle que de son trésor à lui. On te parle du fameux trésor légendaire du Capitaine John. Donc si ça se trouve, aujourd'hui sur la ruche, ben, comment il s'appelle, Teach, il a pris une ruche sans trésor, quoi, tu vois. Enfin, avec des richesses, certes, mais avec le truc en question qui avait déjà disparu de l'île depuis longtemps. Et toi, du coup, Ken, est-ce que t'as une idée par rapport au trésor? Est-ce que pour toi, c'est un truc, on l'aime avec une certaine richesse ou un truc par rapport à la puissance? Bon, pour moi, on part plus dessus. Parce que si c'est juste voilà, du trésor ou quoi, ça m'étonnerait que tout le monde soit autant chaud. Pour moi, c'est par rapport à la puissance. Peut-être quelque chose par rapport à une arme antique. Mais il y a une question qui se pose par rapport au trésor. On se demande si c'est un fruit du démon ou quoi. Le problème, c'est que ça peut pas être un fruit. Et genre, c'est un fruit que tu gardes sur l'île, que les gens convoitent et tout, et que personne Bah même ouais. entre pirates Bah ouais, c'est bizarre. Ah, mais attends, oui, ça peut être ça, justement. Ça peut être, j'y avais pas pensé, mais ça peut être le fruit que Shanks a essayé de récupérer des années plus tard et que Luffy a mangé, en fait. Ouais, mais Ça du coup, peut il être l'aurait l'espoir. gardé pour quelqu'un, genre pour son fils ou un truc comme ça, non? Ouais, mais c'est Ouais, c'est ben, compliqué. le seul fruit qui échappe au gouvernement depuis 800 ans et qui représente l'espoir de la piraterie, ben, techniquement, c'est Nika. Non, c'est compliqué parce que ils ont caché justement l'existence du fruit. Ce fruit, il s'est jamais éveillé. Ils le disent, les gens du Gorosei, il s'est jamais éveillé depuis 800 ans. Et ce qu'on nous explique, c'est que justement personne n'est au courant. Mais là, ça voudrait dire qu'en fait tout le monde est au courant. C'est trop Non, contradictoire, quoi. tout le monde ne peut pas être au courant parce que c'est Nika qui est concerné et lui-même, il n'y a que comment dire, certains peuples qui connaissent son nom. Mais on peut très bien se douter que ce fruit, sans l'avoir mangé, représente quelque chose de dangereux. Il peut y Après, avoir mais- un texte historique. Ouais, Comme ils après, ont le fait souci, justement c'est que le nom Ouais. a changé dans le temps. Ils l'ont appelé le Gom-Gom bien avant. Et donc, du coup, ça voudrait dire que Luffy, quand il a eu le Gom-Gom et qu'il l'a mangé, et quand il dit à chaque fois Gom-Gom, je sais pas quoi, Gom-Gom, à un moment donné, t'as un bouc qui dirait, mais il a pas bouffé notre trésor, lui, là? Bah, c'est ça en fait. C'est un peu qu'en fait, bizarre. le- Un peu. Bah en ouais, fait, encore le une fois, fruit, tout le ils monde l'ont serait... appelé. Ouais, ouais, vas-y. Le fruit, ils l'ont appelé d'une certaine manière. Le fruit de Luffy, c'était. Enfin, tout le monde sait que c'était le. Ouais, c'est ça, le fruit du Gom-Gom et autres. Et le truc, c'est que tout le monde Non, voit le personne. pouvoir de Luffy. Vegapunk lui-même Non, mais dit attends, que ce regarde. fruit n'a jamais été enregistré, que le Non, fruit mais, du Gomu Gomu n'existe pas dans l'encyclopédie. non, mais justement, le fruit du Gom-Gom, il n'existe pas dans l'encyclopédie, mais quoi qu'il arrive, le fruit et ses pouvoirs et tout, il existe. Les gens, ils le connaissent. Et si tu me Non. dis que c'était le trait. Oh, bon, vas-y. Ben non, comment les gens connaîtraient le pouvoir que le gouvernement mondial a caché au monde entier et après justement la bataille d'il y a 800 ans, un pouvoir qui est tabou en fait, une personnalité qui est tabou. À partir du moment où tu entends parler de Nika, tu te fais assassiner en prison. Donc Rox, Donc, lui, comment son les- rêve, c'est un adorateur de Nika, Rox. Les pirates du monde entier, ils adorent Nika. Les pirates du monde entier, leur rêve, c'est Nika. C'est pas possible. Frérot, on a parlé de race de pirates, les boucaniers, donc une race qui veut dire pirate, qui vénère Nika. Tu attends quoi de Des plus en pirates, fait? les boucaniers. C'est pas des pirates, les boucaniers. Ouais, mais La surtout plupart, que les c'est des boucaniers, pirates. c'est des golemons, frérot. Ah. Après, je peux pas prendre parti, mais les Attends, boucaniers, attends, c'est des golemons, quoi. Vas-y, Attends, vas-y. non, mais les gars, regardez, je suis sur Google, boucanier, Ça, définition. c'est dans la hop, vraie vie, Neil. C'est dans la vraie vie. C'est pas aventurier, dans One Piece. pirate des Antilles. Mais Non, ça, mais c'est dans- ça veut c'est dire pas- quoi, boucanier? Moi, c'est ça que je te dis Ouais. depuis le début. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est dans la vraie vie. Mais dans One Non, Piece, mais ça le veut père de dire quoi? Kuma C'est quoi le n'était terme? pas un pirate. Ça veut dire Non. quoi? Boucanier, ça veut dire pirate. D'accord, bah le père de Kuma était un grand pirate. Mais il faisait partie d'une race de pirates, une race qui a été considérée comme étant des pirates il y a 800 ans pour un crime commis. C'est-à-dire que toute la race a été maudite par les Tenryubito parce qu'ils avaient commis un crime de pirate. Et donc, du coup, tous les pirates du monde entier aujourd'hui descendent des boucaniers. Et tout le monde connaît l'histoire du Non, boucanier. mais ça veut juste dire que cette race, les descendants de la personne qui ont commis ce crime-là, sont désignés comme pirates d'office. Ils sont illégaux. À partir du moment où c'est des boucaniers, ils sont illégaux. Comme les Lunaria. Oui, C'est mais chelou quand même. ça- oui, de pas, mais de ça- pas Non, mais je comprendre ça. comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. Le truc, c'est que ça n'a aucun rapport avec les autres pirates du monde entier. Quand on te parle de pirates, des équipages, de légendes, quand on te parle du. Enfin, quand tu vois là aujourd'hui que Captain John, que Barbe Blanche, que les Rocks, tout ça, que tout le monde C'est pas possible. peut Les récupérer pirates ce du truc, ça monde n'a. entier, c'est quoi? ça- Les ça n'a- pirates du ça n'a monde rien- entier cherchent le One Piece qui a été laissé par qui? Par Nika. C'est Ah bon bizarre quand même. Ah c'est bon, le encore One Piece, il a été là. il a été laissé par Nika, le One Piece. Qui, Joy Boy? Joy Boy, c'est Nika. Ben, évidemment. Ah bon? Bon, on va s'arrêter là. Tout ça, c'est à cause des boucaniers. Hein. Ces boucaniers de merde, là. Ils rendent fous les gens. Je vous avais dit, il n'y a pas que moi qui devient fou à cause de ces cons, là.
À ce moment-là de l'œuvre, lors de la bataille de God Valley, tout dans cette période-là des anciens là, est-ce qu'ils avaient connaissance du One Piece? Parce que du coup, le One Piece, c'est un nom qui a été donné par le peuple Non, pour expliquer tous les trésors de Roger. non, ils en avaient pas connaissance parce que Roger, justement, il était arrivé à Rodstar 1 an avant l'incident de God Valley et c'est uniquement une fois arrivé à Rodstar qu'il a su qu'il y avait une autre île et aucun équipage pirate au monde n'était arrivé avant ça à Rodstar. Ouais, c'est ça. Ok, bon, Et bah en tout attends, cas. je voulais juste dire, Vas-y, ouais. je voulais juste dire une dernière chose en fait, c'était par rapport à ça. C'était en fait, c'est ça, je trouvais bizarre que ce soit un fruit ou même une autre chose qui fait que une personne seule puisse s'en emparer parce que en gros là, on te fait comprendre que ce trésor il était sur la ruche et tout, donc c'était voilà un trésor national, un trésor sacré et tout. Mais quand tu regardes bien et quand tu regardes tous les équipages qui se rendent sur la ruche et tout, ils te font comprendre qu'en fait ils veulent le garder pour eux-mêmes. Et par exemple, même Gaban, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quelque chose d'intéressant. Il te dit cette fois, Roger, tu ne peux pas faire jouer tes privilèges de capitaine. Ça veut dire qu'en gros, C'est un truc, même si, hein, ouais, ce qui veut dire que c'est un truc individuel. Si Gaban il dit à Roger, cette fois celui qui l'a, il le garde, ça veut dire que c'est un truc Ouais, mais ça te individuel. paraît pas bizarre que ce soit un fruit qui est gardé dans un truc et du coup c'était le trésor de la ruche, entre guillemets le trésor national du bail, et puis après il y a tous les équipages qui veulent y aller du coup pour le manger, c'est ça? Tout le monde veut aller récupérer le fruit pour toi pour le manger. Mais justement, si c'est un fruit qui a été laissé par rapport au siècle oublié, par rapport à un héritage de pirates même, Hmm. évidemment que tout le monde Après, voulait le bouffer. le problème C'est c'est que normal. le fruit, genre une fois que tu le manges, tu peux pas le réutiliser. Alors que, genre, ce serait pas mieux si c'est par exemple un truc, je sais pas moi, un artefact ou quoi, que tu tues l'utilisateur, enfin le mec qui l'a, tu peux le récupérer. Parce qu'un fruit, une fois que tu l'as, ça me paraît quand même bizarre que ce soit un truc, entre guillemets, à usage unique, qui soit resté sur la ruche autant de temps, en guise de trésor, tu vois. Ça me paraît un petit peu Moi, je sais pas. compliqué. Pour moi, c'est le fruit de Luffy. Ok, ça marche. Bon, pour moi, c'est sûrement un artefact ou une arme qui te permet de faire quelque chose. Reste à voir ce que ça te permet, mais bon. Nosferatu, mange ton caca en fait. Voilà. Depuis le début du live, tu me casses les couilles, mange ton caca en fait. C'est ta mère. il a dit, Il est fou, il a lui. dit quoi? Il a dit quoi? Depuis le début, il me gonfle. En fait, il fait plein de commentaires. À chaque fois que je parle, il fait des commentaires pour me descendre. Bon, du coup, en parlant de la ruche, hormis le trésor, il y a quelque chose, tout à l'heure, tu l'as évoqué, Ken tout à l'heure, quelque chose de très intéressant et même très drôle. C'est Garp qui dit quelque chose de très vrai surtout. Hein. Je vous avais dit de ne pas toucher à la ruche parce que quand tu rentres sur la ruche, tu risques de te faire piquer. Et c'est quelque chose de fou. Hein. La vie est folle parce que Garp, finalement, à la fin de sa vie, il est parti sur la ruche pour récupérer Kobe. Hein. Il n'est pas parti non plus volontairement... histoire de faire chier tout le monde, mais il est parti et effectivement il s'est fait piquer et il s'est pas fait piquer par n'importe qui, hein. Il s'est fait piquer par Shiryu de la pluie et après t'as Aokiji qui a fini le travail. Donc moi je me dis, la phrase Oda, c'est pas anodin. Pourquoi tu fais dire à Garp et je vous avais dit de pas y aller. Donc j'irai pas jusqu'à dire que Oda chie volontairement sur Garp, hein, j'en ai aucune idée, mais c'est pas anodin, enfin on connaît un petit peu l'auteur, on sait comment il travaille, je sais pas, je trouve ça fou de se dire qu'il lui a fait dire ça, en sachant pertinemment que dans son futur, il irait se faire chier dessus là-bas. Donc Sony, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouvais ça drôle, et je trouve le choix de l'auteur vachement... Je sais pas, on dirait qu'il a envie de descendre Parp, je sais pas pourquoi. Bah, c'est vrai, j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, il est là, ouais, il joue pas avec la ruche, mais frérot, t'y es allé avec des sixièmes, t'y es allé avec des collégiens. Forcément, t'allais te faire tabasser, c'était une évidence. Donc lui-même, en plus, le pire, c'est que lui, il a été sur la ruche sans l'empereur, quoi. Sans l'empereur, il a fini dans cet état. Alors s'il y avait Barbe Blanche, alors j'en parle même, Barbe Noire, alors j'en parle même pas. Mais non, la ruche, c'est super dangereux et je pense que c'est pour ça que Shanks n'y va pas. Je sais que Uken à chaque fois il dit pourquoi il y va pas, parce que faut être complètement fou pour aller sur la ruche. Il y a beaucoup trop de pirates, c'est la folie, tu te fais piquer, même s'il y a des randoms, tu te fais piquer par tellement de randoms, en sachant qu'à côté t'as des vicieux qui sont forts. Non, c'est trop dangereux. Donc son propos est vrai, par contre maintenant ma question c'est comment ils ont réussi à voler le trésor sur l'île. Et du coup je me demande, est-ce que vraiment les Rocks, c'est vraiment un équipage? Est-ce que c'est pas plutôt une cross guild de Wish, enfin une cross guild, une vraie cross guild, pas Cross-guild la de remake, Wish. cross guild Wish. T'as été méchant avec eux. Mais je pense Est-ce que c'est pas Parce que regarde les propos de Barbe Blanche, c'est en mode frérot, tu es pas le chef, calme ta joie. Genre, ça veut dire que moi, je les vois genre comme une bande de Oui, scrap, tu l'horrible vois. barbe viande eux, qui ils- ouvre bien sa gueule quand Xebec est loin. Vas-y, Nil, je t'en Non, prie. Ouais, mais pour moi, mais ils font que se clasher toute la journée. Moi, je les vois en mode, à chaque fois qu'il y a moyen comment dire, de piquer l'autre, ils le piquent, tu vois. Mais je les vois pas comme une équipe. je préviens Barbe Blanche, il va y passer ce soir.
Il va prendre Après, cher.